La réinsertion de ces prisonniers, c'est pas juste une question d'individu, c'est une question de collectif. C'est-à-dire que si un individu ne parvient pas à se réinsérer, quelque part c'est toute la société qui a échoué. On commence fort, on commence avec Sophocle. Sophocle, c'est vraiment le socle de notre spectacle et on avait la volonté de faire entendre l'œuvre de Sophocle par petits extraits à travers les figures des détenus et des détenues qui sont sur le plateau. Et c'est Olivier, donc, qui joue le rôle de Vincent, qui lui amène cette matière qui est chère à son cœur. C'est une des choses qui m'a convaincu immédiatement, c'est que l'endroit et les extraits de Sophocle qu'ils ont choisis, je trouve est vraiment un endroit extrêmement juste. Et c'est des thèmes chers à Sophocle, qui est vraiment le thème à la fois de l'aveuglement, quels sont nos points morts, ceux qu'on ne voit pas et que tous les autres voient. Et c'est aussi le thème de la chute. À quel point on a besoin parfois de voir les autres chuter pour apprendre soi-même de nos propres errements. Une petite carte de la Norvège. Regarde, on peut leur montrer. Très beau. Elle nous évoque évidemment immédiatement une des sources du spectacle, un peu la genèse du spectacle, qui est une expérience qui a été menée sur une île en Norvège, qui s'appelle l'île de Bastøy, où des prisonniers condamnés à des longues peines viennent finir leur peine sur cette île. Et toute l'idée est la réinsertion de ces prisonniers. C'est pas juste une question d'individu, c'est une question de collectif. C'est-à-dire que si un individu ne parvient pas à se réinsérer, quelque part c'est toute la société qui a échoué. Et ça, c'est une idée ou c'est un concept dont on est très très loin ici. Totalement. Et qui a fasciné Camille et Julien. Là, nous avons des mains qui serrent des barreaux. L'autre question qui était, par exemple, évoquée dans le spectacle, c'est en quoi, véritablement, nous, gens de théâtre, pouvons croire que Sophocle puisse changer des individus qui vivent, des années en prison. Ça paraît presque une idée un peu gentillette. Et on a rencontré un détenu qui s'est sauvé grâce à la culture en prison. C'est-à-dire qu'il a appris à lire en prison, à écrire en prison, et qu'il est tombé littéralement sous le choc de certaines œuvres. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Il y a des fois, on a l'impression que on peut jouer, nous comédiens, pour des gens qui viennent au théâtre, pour des théâtreux, d'être dans un entre-soi. On peut parfois même avoir l'impression, et de plus en plus, notamment aux politiques culturelles qui diminuent de plus en plus les budgets, surtout les actions culturelles, que les actions culturelles sont juste une espèce de, de décorum un peu. Non, je veux dire, il y a des actions qui sont capitales pour certaines personnes. Jamais pour tout le monde, mais pour certaines personnes, c'est capital. Scénographie. La scénographie, elle s'est voulue assez légère. Dans les créations qu'on mène, que ce soit Julien de son côté, nous à deux ou moi toute seule, la part vidéo, filmée, a toujours une grande importance et elle raconte toujours un peu autre chose que ce que le plateau révèle. Et on a voulu faire en sorte que ça soit quand même un des éléments centraux, en tout cas qui puisse vraiment être mis en avant. Donc on a vraiment 2 panneaux en bois qui nous évoquaient la Norvège, quelque chose d'assez chaleureux, quelque chose d'assez simple et épuré. En même temps, le côté métallique des casiers pour avoir ce côté un petit peu dur, rigide, et vraiment pas très accueillant que pouvait avoir la prison. Et puis il y a aussi toute la vie qu'il y a dans les casiers, où chaque casier est vraiment le petit monde intérieur de chaque personnage. C'est vraiment ce mix-là, mais quand même avec une volonté qu'il y ait très peu d'éléments, et que ces éléments-là soient absolument porteurs de sens, et que rien ne soit superflu. Résilience. Au fur et à mesure qu'on entre dans le spectacle, on entre aussi dans l'intimité des personnages. Et ce qui est assez beau, je trouve, c'est que tout d'un coup, les questions de ce professeur de théâtre arrivent au même plan que les questions des détenus. C'est-à-dire que chacun porte sa prison en soi et chacun parfois tente désespérément d'en trouver la clé. Et la question de la résilience, c'est comme un objectif que chacun aurait dans le spectacle. C'est comme le point d'arrivée. Et c'est assez beau parce que l'idée n'est pas d'y arriver, mais l'idée est vraiment de creuser le chemin pour y arriver. Et j'ai l'impression que le spectacle parle aussi beaucoup de ça.